On met beaucoup de choses sur le dos de l'Europe. Vous savez, on dit, dès qu'il y a une décision difficile à prendre, on dit que c'est à cause de l'Europe. Par contre, quand il y a des décisions favorables et quand l'Europe aide au quotidien les citoyens, là, on ne dit pas que c'est l'Europe. Donc, on a un peu tendance à considérer que c'est loin quand ça arrange. Moi, je considère que l'Union européenne, ce qui s'y fait, le budget qui est consacré, ce sont des domaines très importants sur des éléments concrets de la vie des gens. Bien sûr, ce sont des grandes orientations économiques. Quand on lutte contre la crise économique, il y a besoin de cette puissance européenne parce que seul chacun des pays confrontés à la crise aurait été évidemment dans une très mauvaise posture, très fâcheuse. Donc on a besoin dans les grands enjeux économiques d'avoir l'Europe à nos côtés et d'agir en commun. Mais chaque État bénéficie considérablement des fonds européens et encore singulièrement, on sait ce que ça veut dire d'être aidé par les fonds structurels européens et de bénéficier de cet argent pour construire des projets. On discute toute la journée avec des porteurs de projets, avec des gens qui, soit au plan local, soit aidés déjà par les crédits européens ou bien les recherchants, savent que l'enjeu se situe à ce niveau-là. Donc nous voulons effectivement dire des choses sur le fond de la politique, parce que nous avons une orientation politique différente à défendre, mais nous voulons aussi valoriser l'Europe pour ce qu'elle représente, à la fois dans les grands enjeux et dans les enjeux du quotidien. Les détracteurs disent que finalement, à Bruxelles et à Strasbourg, on fait assez peu de politique, on fait plus de la gestion menée par ce qu'on appelle les technocrates européens. Est-ce que l'on peut affirmer qu'à Bruxelles et à Strasbourg, effectivement, on fait de la politique au vrai sens du terme? Mais vous savez, il y a deux choses. On critique souvent l'Europe en disant que les parlementaires européens sont consensuels. Oui, nous construisons des consensus. C'est-à-dire que nous considérons qu'il vaut mieux avancer et remplir le verre à moitié plutôt que de le laisser vide et considérer qu'il est à moitié vide. Donc oui, nous construisons. Parfois, il n'y a aucun groupe qui est majoritaire dans l'Assemblée parlementaire. Donc nous sommes obligés d'avoir la recherche d'une majorité. Et ceci nous oblige à franchir des pas qui semblent peut-être plus petits, mais qui sont des pas sûrs. Et ça, je crois que c'est important en politique. Il ne faut pas considérer que le consensus veut dire qu'on perd son âme ou que les formations politiques ou les groupes sont indistincts dans l'Assemblée. Nous avons des distinctions, nous les affirmons, mais nous voulons que les choses avancent. C'est ça le sens de notre engagement. Cette élection vous inquiète, vu ce qui semble se dessiner? Pour les motifs qu'on a indiqués tout à l'heure, l'abstention qui est importante, ce qui est la traduction d'une forme de désintérêt ou d'éloignement des citoyens, oui, bien sûr, c'est inquiétant. Mais nous avons décidé depuis longtemps de nous battre. Nous avons, au demeurant, aussi au cours de ce mandat, obtenu des avancées très significatives que nous pouvons défendre en matière économique, notamment en matière de protection des personnes, en matière de protection des salariés. Et donc ce bilan-là, il faut que nous puissions l'exprimer. Donc nous allons, c'est une élection très courte, enfin c'est une campagne très courte plus exactement, de quelques semaines, sans doute trop concentrée, je le regrette, mais qui du coup va concentrer aussi la réalité des problèmes et des solutions qu'on souhaite y apporter.